Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver et partager avec vous. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce matin est celui de la confiance. Je l'appellerai crédit de confiance. La confiance est un sujet d'actualité mondiale, spécialement en ce temps. On parle beaucoup de crédit dans nos sociétés financières modernes. Mais ce n'est pas de ce genre de crédit dont je veux m'entretenir avec vous. Je veux parler du crédit de confiance. Certains se demandent peut-être de quelle sorte de crédit il s'agit. Pour beaucoup, c'est devenu compliqué, la confiance, particulièrement la confiance en Dieu. Preuve en est ce courriel que j'ai reçu il y a 2 ou 3 jours. On l'appellera Thomas. Cela vous parle ? Son courriel répondait à la vitamine matinale que je poste sur Facebook chaque matin. Et il me disait ceci. La foi, c'est quoi ? C'est à la fois très simple et très complexe, me direz-vous. Il y a 2 ingrédients qui sont à mes yeux essentiels dans la foi en Jésus-Christ. Confiance et obéissance. Je poursuivais ainsi cette vitamine. Pour moi, ce que le Christ est et ce qu'il dit est digne de confiance. Je le crois. En conséquence, je lui obéis avec mon cœur, même si parfois je ne comprends pas avec mon intelligence. Au final, si nous commencions à vivre avec Dieu dans cette foi d'enfant. Voici donc ce que Thomas m'a répondu. Bonjour Jean-Louis. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est important de faire confiance et d'obéir à Dieu. Mais j'ai une question à te poser. Quand toute notre vie passée, nous n'avons jamais réellement fait confiance et que par des expériences négatives, nous avons au final fait le choix de nous débrouiller tout seuls, faisant parfois des choix qui n'étaient pas en accord avec Dieu. D'ailleurs, nous n'avons même pas concerté pour faire face aux difficultés, dit-il entre parenthèses. Et voici la question, comment faire véritablement confiance à Dieu ou à quelqu'un d'autre ? Et Thomas de continuer, nous avons tout simplement fait des calculs logiques, rationnels. Je pense qu'il est plus difficile pour quelqu'un de pouvoir faire confiance à Dieu, non parce qu'il fait ses premiers pas dans les foi, non plus pour des raisons d'existence, le simple fait que l'on reconnaisse que Dieu s'est sacrifié pour nous, c'est déjà reconnaître son existence. Mais il est plus difficile, selon moi, pour quelqu'un de pouvoir faire confiance à Dieu parce que ce monde, le malin et nous-mêmes, à travers des décennies, nous avons fait sans lui. Et Thomas de conclure, aujourd'hui, je veux faire confiance à Dieu, car il est le seul à avoir les facilités de m'offrir une vraie vie. Néanmoins, je reconnais être faible, avoir une confiance branlante. J'ai besoin que Dieu me guérisse de tout ce passé et de cette nature profonde qui ne veut pas faire confiance. Il conclut, je n'ai pas l'assurance nécessaire pour pouvoir y aller, les yeux fermés. J'aimerais juste vous livrer ma réponse à Thomas, priant et espérant que cela vous rejoigne et vous encourage aujourd'hui. J'ai commencé ainsi mon mail, cher Thomas, et à toi qui m'écoutes ou me regardes ce matin. Tes questionnements sont légitimes et honnêtes. La confiance est effectivement un défi, une prise de risque, que ce soit dans nos relations avec les autres, comme dans notre relation avec Dieu, mais également dans la relation avec soi-même, ce qu'on appelle la confiance en soi. J'ai réalisé dans ma vie que le processus de confiance marche à l'inverse de celui de la méfiance. La méfiance commence avec soi-même,
Je n'atteins pas l'idéal de ce que je voulais de moi-même. Du coup, je me méfie aussi des autres. Oui, ils déçoivent aussi l'idéal que je me faisais d'eux. Et puis, je me méfie aussi de Dieu parce que je projette sur lui nos fonctionnements humains. Il devient le bouc émissaire idéal pour le coup. La confiance, elle, suit une autre trajectoire. J'ai besoin d'accorder un crédit de confiance à Dieu en premier lieu. Le psaume 37, versets 3 et 5 nous donne ce conseil. « Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien. Et dans le pays, tu demeureras, tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il te comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, et il agira. » Lui-même va nous encourager, nous permettre de reconstruire notre confiance en nous-mêmes de façon réaliste, en prenant en compte notre potentiel et nos limites. Ceci dit, nos limites ne sont pas contradictoires avec la confiance. Ceci reconstruit aussi en moi la capacité de faire confiance d'une manière mesurée aux autres. Leurs limites et leurs écueils me rendent prévenant et prudent, mais non méfiant. C'est sans doute un peu raccourci la manière dont je vous le livre, mais cela nous met sur la piste d'une confiance sereine envers Dieu. Envers soi, elle est réaliste et positive, et envers les autres, elle devient audacieuse et prudente. Comme vous pouvez le comprendre, il s'agit ici d'équilibre. J'ai compris que le seul en qui je puisse avoir véritablement confiance est Jésus-Christ. Lui-même avait une confiance parfaite en Dieu son Père. Il avait également une parfaite confiance du Père à son égard. Il peut agir autrement que ce que j'attendais de lui, mais il ne se trahit jamais et ne nous trahit jamais non plus. Je peux être déçu parfois qu'il ne dise pas ou ne fasse pas ce que je voudrais ou espérerais qu'il fasse. C'est vrai. Pourtant, il ne trahira jamais ses promesses et ce qu'il a déclaré pour ma vie. J'ai appris, frères et sœurs, à accepter que mes pourquoi deviennent une opportunité pour dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais j'accepte que tu n'aies pas l'obligation de tout m'expliquer. Je reconnais que cela ne change pas ma certitude de ton amour et de ta grâce pour moi. Je continue de te faire confiance. Mais pourquoi sont l'opportunité de voir comment tu continues d'être fidèle, présent et secourant à mes côtés, même dans mon incompréhensible. » Chers amis, parce que la vie nous secoue parfois, tout ce que nous sommes, nos valeurs, notre foi, peuvent être secoués également. Notre part, rester ancré sur le rocher qu'est Christ. Ce rocher est plus fort et plus solide que toutes les tempêtes de cette vie. Satan lui-même ne peut s'approcher de ce rocher au risque de s'y écraser sans pouvoir l'ébranler, ni celles et ceux qui y sont ancrés. Si nos émotions, nos ressentis peuvent être chamboulés un temps au moment du retour au calme, nous pouvons, comme David, dire à notre âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Certains vivent dans la peur de la prochaine épreuve. D'autres ont appris à vivre en attendant la prochaine victoire au nom de Jésus-Christ sur leur vie. C'est donc un choix, mes amis. Que nous soyons dans la crainte ou pas,
les épreuves viendront. J'ai appris à regarder la vie de cette manière. Seigneur, j'attends la prochaine fois où tu vas te manifester et te glorifier dans ma vie. Je prends pour moi, et je vous invite aussi à prendre pour vous cette parole de la Bible, donnée dans Jean 14 et dans Romains 8. Dans Jean 14, les versets 1 et 27, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » Et puis Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, mes amis, notre héritage, mon héritage, le tien, dès maintenant sur cette terre. Toi qui m'écoutes et me regardes aujourd'hui, j'espère que ces quelques mots te feront du bien. Ils m'en font à moi en te les partageant. Que Dieu te bénisse.